Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous commençons ce culte avec un léger retard, le temps de mettre un peu tout au point. Et que le Seigneur bénisse ceux qui sont là. Nous allons juste prendre un petit moment de remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous donne d'avoir à la vie, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être rassemblés encore en ce lieu pour le louer. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi vous connecter à l'Esprit de Dieu pour ensemble que nous puissions former ce peuple saint qui loue le Seigneur, qui le remercie pour ses hauts faits. Nous allons bénir notre Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être là, d'être devant ton trône céleste. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des armées, toi le Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde et ta gloire. Ô Seigneur Jésus, toi seul est notre Dieu, toi seul est notre Maître, toi seul est celui qui veut nous faire du bien. Merci pour ta présence, Adonai, merci pour ton toucher. Merci parce que tu es notre Dieu, notre bon berger c'est toi, notre bouclier c'est toi, Seigneur, Dieu des armées. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Merci d'être avec nous encore pendant ce moment. Merci de régner en maître. Merci de te glorifier parce que tu es digne. Alléluia. Notre bon berger c'est toi, notre Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi, Yahweh, qui nous rassemble en ce lieu comme tes enfants, Seigneur. C'est toi qui nous fait grâce. Et c'est toi, éternel Dieu véritable, qui est le Maître. Merci de régner parmi nous, de te glorifier. Merci d'être là, Père de gloire, et de nous conduire par ton esprit de vie. Éternel Dieu véritable, éternel Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi. Viens régner en ce lieu, Seigneur. Viens et prends la place qui t'est due, Adonai. Viens et sois celui qui nous conduise en toutes choses. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi seul est notre bon berger. Toi seul est notre bouclier. Toi seul est notre Seigneur. Tu es fidèle et bon, Yahweh. Tu es fidèle et bon. Tu nous rassembles pour ta gloire, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Viens régner. Viens régner pendant ce moment, Seigneur. Viens te glorifier. Oh, Yeshua Mashiach, viens, Seigneur, nous toucher. Viens, Seigneur, nous bénir encore par ta présence. Viens, Seigneur, te glorifier parce que tu es digne, Seigneur. Quelle grâce pour nous d'être là, Père, devant le Dieu qui est vivant, le Dieu glorieux, pour te célébrer. Quel privilège que tu nous donnes, toi, l'Éternel, le Dieu des armées. Merci. Merci du fond de nos cœurs. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Et merci, Seigneur, pour ce moment précieux. Yahweh, tu es celui qui règne. Tu es celui qui vit. Et tu es l'éternel Dieu. Oui, tendre Père, viens régner parmi nous. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Sois celui qui, Seigneur, règne dans ce culte parce que tu nous fais grâce, Seigneur. Et tu dis que là où 2 ou 3 personnes se rassemblées autour de ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Merci de régner parmi nous. Merci, Yeshua Mashiach, de nous toucher. Merci de nous bénir. Et merci de nous faire du bien, Seigneur, Dieu des armées. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, Père. Et tu es digne d'être célébré, digne d'être glorifié avec tous nos bien-aimés ici présents et ceux qui nous suivent, Seigneur, chez eux, à la maison, Seigneur, là où ils se trouvent. Merci d'être là et de nous faire du bien. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Seigneur, ta présence parmi nous soutient et nous réconforte, ô Dieu de gloire. Merci pour ta paix, Seigneur, que tu nous donnes encore en ce soir. Merci pour Seigneur, ce privilège que tu nous donnes de croire en ta bonté, Seigneur, ô Dieu de miséricorde. Sois l'Éternel, sois le Dieu qui vit, sois l'Éternel Dieu qui règne. Sois toi et toi seul qui prenne la place qui t'est due, Papa. Que l'homme s'efface et que seul le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Alléluia, toi qui es Dieu. Seigneur notre Dieu, merci parce que
tu es celui qui n'a pas changé d'éternité en éternité, d'âge en âge, tu es Dieu. Seigneur, tu es celui qui nous fait du bien. Tu fais du bien à mon frère, tu fais du bien à ma soeur, tu fais du bien à ton église, tu fais du bien à ton peuple. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons maintenant te consacrer, Seigneur, nos vies. Nous voulons, éternel Dieu, te confier nos vies afin que toi, tu sois celui qui guide nos vies, qui conduise nos vies en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, prier devant le Seigneur pour recommander toute la situation de guerre qui sévit l'Europe, notamment en Ukraine. Nous allons prier en tant qu'enfants de Dieu et demander au Seigneur d'intervenir pour qu'il puisse également apporter la paix, parce que certainement qu'il y a des enfants de Dieu également dans ce coin de l'Europe. Si nous pouvons demander au Seigneur de faire grâce et qu'il puisse réellement étendre sa main pour faire taire ces bruits de guerre. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous prions, Seigneur, pour ce pays qui est en guerre, là où il y a certainement tes enfants, Seigneur, là où il y a certainement des hommes et des femmes Seigneur, qui t'obéissent, qui te craignent, Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce coin du monde, Seigneur, étends ta main, oh Yeshua Mashiach, pour, Seigneur, mettre, Seigneur Jésus, la paix, Seigneur, en Ukraine, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu de gloire, pour pouvoir toucher, Seigneur. Étends ta main, Yeshua Mashiach, parce que toi, tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, il y a certainement des frères et des sœurs dans ce coin de l'Europe qui sont en train de souffrir, qui vivent, Seigneur, ces difficultés, Père de gloire. Nous te demandons à toi, l'Éternel, le Dieu des armées, que tu puisses étendre ta main pour apaiser, Seigneur. Oui, Yahweh, sauve encore, Seigneur, l'Ukraine. Seigneur, notre prière devant toi est que tu apportes, Seigneur, cette paix, Seigneur, qui dépasse tout entendement, Seigneur, là où les hommes, Seigneur, sont, Seigneur, dépassés, là où les hommes ne savent plus quoi faire, Seigneur, nous croyons toi, l'Éternel, le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu capable, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Shama, fais grâce, Dieu de miséricorde, fais grâce, Seigneur, pour apporter la paix, Seigneur, pour faire taire les bruits, Seigneur, des bruits de guerre, Seigneur. Regarde, Seigneur, ceux et celles qui souffrent, Seigneur, de cette guerre, Yahweh. Nous te demandons à toi, l'Éternel Dieu de miséricorde, que tu étendes ta main, Seigneur, que tu étendes ta main de miracle, Dieu de miséricorde. Seigneur, là où les hommes n'ont pas de solution, toi, tu as la capacité, Seigneur, d'apporter, Seigneur, la solution surnaturelle, la solution divine, Seigneur. Apporte cette solution dans ce coin de l'Europe. Oui, tendre Père, tu en as la capacité. Comme ta parole, tu déclares, Seigneur, que, Seigneur, même le cœur du roi est comme un courant d'eau entre tes mains. Oui, Seigneur, tu l'inclines où tu veux. Incline les cœurs, Seigneur. Incline ton suppliant. Mets la paix. Touche, Dieu de miséricorde. Sois celui, Seigneur, qui puisse, Seigneur, intervenir, Père de gloire, parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel. Oh Yahweh, Yahweh, nous invoquons ta grâce, Seigneur, dans ce coin de l'Europe. Nous invoquons ta grâce en Ukraine, Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Bien-aimés, nous allons prier également pour le Congo, ou à l'est du Congo et dans d'autres coins où il y a également des bruits de guerre. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir et d'apporter la paix, de se souvenir de la veuve et de l'orphelin, de se souvenir de toutes ces personnes ces personnes innocentes qui sont victimes de ces situations tragiques. Que le Seigneur intervienne parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour le Congo. Nous allons également prier pour tous les autres pays qui peuvent nous traverser en tête où il y a des situations difficiles. Que l'Éternel étende sa main parce qu'il est Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, regarde, Seigneur, le Congo. Regarde ce pays qui est meurtri, Seigneur, par tant d'années de guerre. Ce pays, Seigneur, qui est dans cette situation difficile. Oh Yahweh, toi, l'Éternel Dieu véritable. Souviens-toi, Seigneur, de la veuve et de l'orphelin. Souviens-toi de toutes les personnes innocentes qui sont victimes, Seigneur, de toute cette tragédie. Souviens-toi, ô Dieu de miséricorde. Seigneur, apporte la paix.
Yahweh, nous prions pour que tu puisses toucher les cœurs des hommes, des femmes. Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur, ce sentiment de paix, Yahweh. Que tu interviennes, Dieu de miséricorde. Par ton autorité, Seigneur, par ton pouvoir, que tu interviennes, Seigneur, pour apaiser, Yahweh. Parce que tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu, Yeshua Mashiach. Seigneur, regarde, Seigneur, cette souffrance, Seigneur, de ton peuple. Tendre Père, nous recourons qu'à toi. Lorsque les hommes n'ont plus de solution, lorsque les hommes, Seigneur, sont à bout de souffle, lorsque les hommes, Seigneur, ne savent plus quoi faire, nous savons que toi, l'éternel Dieu, tu as la capacité d'intervenir et de toucher. Seigneur, mets la paix au Congo, mets la paix, Seigneur Jésus, dans tous les autres pays, Seigneur, qui sont frappés par la guerre, et Seigneur, et par des troubles. Demandons, toi, l'éternel Dieu, que tu étendes ta main. Seigneur, regarde la prière d'un juste, Seigneur, qui se trouve dans tous ces coins du monde, Seigneur. Regarde, Yahweh, l'engagement de tes enfants. Ô Dieu de miséricorde, nous voulons croire en toi, l'Éternel. Toi qui écoutes nos prières, nous voulons croire en toi, l'Éternel. Toi, le Dieu de bonté, toi, le Dieu d'amour. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Seigneur Jésus, pour apporter la paix. Seigneur, fais grâce. Surtout là où se trouvent tes serviteurs. Seigneur, fais grâce parce que, Seigneur, la paix de tes enfants, Seigneur, aussi l'avancement de l'évangile dépend de la paix des villes ou des cités dans lesquelles ils se trouvent. Nous te le demandons, Yahweh, que tu puisses intervenir au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es l'Éternel qui écoute nos prières. Tu es l'Éternel Dieu qui soutient. Tu es l'Éternel Dieu qui a le contrôle. Comme le dit dans ta parole, que tu es celui qui met ton trône dans les cieux et tu fais de la terre ton marchepied. Tu es l'Éternel Dieu de gloire. Tu es l'Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu as la capacité d'intervenir, Seigneur. Tu as la capacité d'accomplir de grandes choses, Yahweh. Tu as la capacité, le pouvoir, ô Dieu de gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Accomplis cela, tendre Père. Accomplis cela à cause de ta bonté, Seigneur. À cause de ton amour, Dieu véritable. À cause de ta miséricorde, Seigneur. Accomplis cela, Yahweh, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, d'écouter nos prières. Oh, alléluia. Tu es notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer ce petit moment d'intercession. Nous allons prier pour l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur dans le monde entier. L'Église du Seigneur qui a traversé et qui continue à traverser des moments difficiles. Demandons au Seigneur de soutenir son Église, son œuvre dans le monde. Il fortifie ceux qui sont fatigués, qu'il soutienne ceux qui sont accablés. Que le Seigneur soutienne son Église et que son Église accomplisse la mission pour laquelle le Seigneur a établi son Église. Nous allons prier pour l'Église universelle. Vraiment, prenons ce temps. Prions pour l'Église du Seigneur. Prions pour les frères, pour les sœurs qui sont persécutés, pour ceux qui sont presque en train d'abandonner le travail du Seigneur. Que le Seigneur leur donne la force de se relever. Nous allons prier pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous voulons prier pour ton Église. Ton Église éparpillée dans le monde, Seigneur. Nous voulons prier pour ton Église, Adonai. Nous voulons prier pour ton Église, Elohim. Seigneur, nous demandons d'intervenir dans ton Église. Seigneur, là où l'ennemi est venu pour détruire ton œuvre. Seigneur, élève ton trône, Dieu de gloire. Élève ton trône, Adonai, pour soutenir ton Église. Pour fortifier ton Église, pour encourager, Seigneur, ton Église. Seigneur, souffle un vent nouveau dans ton Église éparpillée dans le monde. Seigneur, rafraîchis, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, ô Dieu de gloire. Ceux qui sont, Seigneur, en train de lâcher, ils sont presque au bord, Seigneur, qui veulent, Seigneur, tirer leur épée du carnage. Nous te demandons de les soutenir, de les fortifier. Seigneur, accomplis ton œuvre dans ton Église, Yahweh. Nous voulons te demander d'intervenir, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, parce que tu n'as pas changé.
Soutiens ton église, Yahweh. Soutiens ton église. Oh, Dieu de gloire. Soutiens ton église, Dieu de miséricorde. Nous te demandons, Yahweh, 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 Dieu de miséricorde. Soutiens ton église, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous te prions que tu fortifies ceux qui sont fatigués, Seigneur. Que tu fortifies ceux qui sont, Seigneur, accablés, Yahweh. Ceux qui sont dans le doute, Seigneur, que tu redonnes la force. Seigneur, que ton église se mette debout, Seigneur, et annonce l'évangile avec joie et avec zèle, Seigneur. Oh Yahweh, nous te demandons pour tous nos frères, toutes nos sœurs éparpillés dans le monde, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans la même situation. Seigneur, ceux qui sont attaqués de toutes parts, ceux qui sont, Seigneur, assaillis de toutes parts, Seigneur. Soutiens ton église, oh Yahweh. Te demandons, Seigneur, soutiens ton église. Donne une huile fraîche, une onction spéciale à ton église, oh Dieu de gloire, pour que ton église annonce l'évangile et qu'elle se mette debout, Seigneur, pour accomplir la mission. Seigneur, que ton église accomplisse la mission. Seigneur, déverse une huile fraîche, Seigneur, que la coupe de tes serviteurs, de tes servantes déborde pour toi, Seigneur. Que le zèle de l'évangile, Seigneur, puisse accaparer de chacun. Soutiens ton église, papa. Soutiens ton église universelle. Oh Dieu de gloire qui se trouve dans les quatre coins de ce monde. Oh Dieu de miséricorde. Soutiens ton église. Oh Yahweh, merci de pouvoir fortifier ton église. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer dans ce moment, ce petit moment d'intercession. Nous allons prier pour la situation pandémique. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir pour que cette pandémie puisse réellement prendre fin sur la surface de la terre. Il y a des endroits où il y a déjà cette accalmie. Il y a des endroits où nous voyons cette résurgence encore de cette pandémie. Demandons au Seigneur d'intervenir parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir de le faire. Nous prions pour cette pandémie qui a ravagé le monde entier. Que le Seigneur puisse faire grâce. Nous prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous prions pour que tu puisses intervenir, Seigneur, dans cette situation sanitaire que le monde traverse, cette situation difficile. Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Seigneur, interviens, oh Yahweh, interviens, Dieu de miséricorde. Te demandons, toi le Dieu qui a la capacité, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, faire taire cette pandémie. Seigneur, nous te demandons que tu étendes ta main, Seigneur, pour faire disparaître cette pandémie de la surface de la terre. En ton nom, Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, toi tu es Dieu. Tu as la capacité, le pouvoir de toucher, papa. Tu as la capacité, le pouvoir, Seigneur, de faire taire cette pandémie, Seigneur. Toi, tu n'as pas changé. Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Te demandons d'intervenir, Seigneur. Interviens dans le monde entier, Seigneur. Interviens, Dieu de miséricorde. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais taire cette pandémie, Seigneur. Fais-la disparaître, ô Dieu de miséricorde. Que le monde retrouve, Seigneur Jésus, Seigneur, sa manière de vivre dans le temps, Seigneur. Que le monde retrouve, Seigneur, cette joie de vivre. Seigneur, que le monde retrouve, Seigneur, cette gaieté de cœur. Oui, Dieu de gloire. T'en supplions, Yahweh. Seigneur, t'en supplions, interviens, Père de gloire. Interviens, Yahweh. Seigneur, tes yeux ne sont pas, Seigneur, fermés par rapport, Seigneur, à ce qui se passe, ô Dieu de gloire. C'est pour ça que nous t'en supplions, Dieu de miséricorde. Fais, Seigneur, disparaître cette pandémie. Dieu de gloire. Toi, tu es Dieu, Seigneur. Tu es celui qui écoute nos prières. Seigneur, tu es celui qui exauce nos prières. Nous te demandons, tendre Père, interviens, Yeshua Massia. Interviens, Dieu de gloire. Interviens, Dieu de grâce. Interviens, Dieu de bonté. Seigneur, tu as la capacité, Seigneur. Tu as le pouvoir, Yahweh, de faire disparaître, Seigneur, cette épidémie, Seigneur, sur la surface de la terre. Tu as déjà fait à plusieurs reprises, Seigneur, et tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Yeshua Massia, c'est toi.
qui a la capacité, Seigneur. Te demandons de le faire, Seigneur, Dieu de miséricorde. Fais-le, nous t'en supplions, au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur, fais-le, t'en supplions, Père de gloire. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Fais-le, Yahweh, parce que tu es Dieu de gloire. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Qui d'autre, Seigneur, toi? Nous ne recourons que vers toi, Seigneur. Vers toi qui es le maître de l'univers. Vers toi qui as le pouvoir et la capacité d'intervenir, Seigneur, et de stopper, Seigneur, cette pandémie. Seigneur, tu es Dieu. Nous pouvons douter de ta puissance. Nous pouvons douter de ta grandeur. Nous pouvons douter, Seigneur, de ce que tu peux faire. Et tu peux le faire, Seigneur. Tu as dit, si vous demandez sans douter dans vos cœurs, nous te demandons sans douter, Seigneur. Et nous savons que tu as la capacité de le faire. Nous prions également, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, Seigneur, de cette pandémie, ceux qui ont contracté ce virus, Seigneur. Agis et tends ta main pour guérir, Seigneur. Que ce soit autour de nous, Seigneur, que ce soit des gens, des personnes que nous ne connaissons pas. Nous te demandons, Yahweh, que tu puisses toucher et guérir les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Fais grâce, Dieu de miséricorde, car ta main n'est pas courte, Seigneur. Tu as la capacité de toucher et de libérer. Tu as le pouvoir d'agir. Oui, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Jéhovah Rapha, c'est toi, éternel Dieu qui guérit. Guéris les malades, Seigneur, nous t'en supplions. Guéris les malades, Yahweh, guéris les malades. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Oh Abba, c'est toi, Seigneur. Notre Dieu, c'est toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, recourir qu'à toi seul. Lorsque les hommes n'ont plus de solutions humaines, lorsque les hommes sont limités, Seigneur, nous savons que toi, l'Éternel, tu es un Dieu illimité, Yahweh. Tu es le Dieu qui a le pouvoir, la capacité d'accomplir de grandes choses, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Tu es Dieu de gloire, tu as la capacité d'accomplir des choses infiniment au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons croire, Yahweh. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Interviens, Dieu de gloire. Interviens, Dieu de miséricorde. Interviens pour guérir les malades. Interviens, Seigneur, pour accomplir des choses, de grandes choses, Seigneur, et pour que tes enfants puissent encore te louer, te célébrer. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Abba, Père, tu es l'Éternel. Oh, Yeshua Mashiach, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons bénir notre Dieu parce que il est celui qui règne parmi nous. Il est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui parle à nos cœurs. C'est pour cela que nous allons prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs encore ce soir à écouter sa parole. Et le Seigneur nous guide et qu'il nous conduise en toutes choses. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, Seigneur. Oui, Dieu de miséricorde, et ta parole est la vérité, Seigneur. Nous prions maintenant pour que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous conduire dans ta vérité, dans ta parole, que tu nous parles, Seigneur, que l'homme s'efface, que seul toi, éternel Dieu, tu prennes la place qui te due. Prends la place qui te due, Seigneur, en ce lieu. Sois le Dieu qui règne parmi nous. Sois le Dieu, Seigneur, qui conduit toutes les choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Elohim. Seigneur, nous voulons écouter ton message, Dieu de gloire. Ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Elle restaure nos cœurs. Elle soutient nos vies, Seigneur. Oh Dieu des armées, Dieu de gloire. Toi seul est Dieu Tout-Puissant. Toi seul est notre Dieu. Toi seul est notre Maître, Papa. Viens régner parmi nous, Seigneur. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Viens te glorifier, Yeshua Mashiach. Sois le maître de ce moment. Sois le maître de ce lieu. Oh Dieu de gloire. Tu es fidèle et bon. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Tu es digne d'être encore glorifié, Seigneur. Et tu es digne d'être loué.
Merci parce que ta présence nous fait du bien. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui connaît l'état de nos cœurs. Et tu es celui qui va parler à chaque cœur cet après-midi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui va disposer nos cœurs, Papa, à l'écoute et à la compréhension de ton message. Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, que nous soumettre à ton autorité. Sois le Dieu qui règne, sois le Dieu qui te glorifie. Tu es fidèle et bon. Te disons gloire et louange à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui vit. Tu es celui qui te glorifie. Et tu es Dieu de gloire, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu incomparable, un Dieu fidèle, un Dieu grand et glorieux, un Dieu tout-puissant. Tu es un bon papa, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh, tu règnes. Tu règnes en ce lieu. Tu règnes en ce lieu. Gloire à ton nom, Père. Que la gloire, Seigneur, et l'honneur, la majesté te reviennent à toi, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Que Dieu soit loué. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en ligne, nous savons que notre Dieu nous fait du bien et la présence du Seigneur nous fait du bien. Le roi David pouvait dire que le zèle de la maison du Seigneur le dévore. Nous devons avoir ce zèle d'être dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire d'être dans la présence de Dieu. Ça doit être en nous, on doit avoir ce sentiment et ce besoin ardent, ce désir ardent d'être dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour ce moment. Merci également pour l'Éternel qui nous donne l'opportunité d'apporter sa parole. Et cette parole qui va nous encourager. Et le thème de ce soir est très simple. Servir Dieu. Très simple. Servir Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va nous apprendre? Dans sa parole, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, à partir du 24e au 26e verset. Jean chapitre 12, 24, 26. Donc, verset 24, verset 26. La Bible dit ceci. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Amen. Dans notre version, il est écrit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est la même chose. Ici, nous devons essayer de contextualiser cette parole du Seigneur. Le Seigneur fait une entrée triomphale à Jérusalem. L'entrée du Seigneur, généralement, que nous célébrons pendant la Pâque. Et il est accueilli par une grande foule. On étale les pagnes par terre. Le Seigneur entre sur la naisse et les gens crient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il entre dans sa gloire. Et les gens célèbrent le Seigneur. Les gens célèbrent cette entrée triomphale du Seigneur. Et c'était quelque chose qui était écrit dans le livre d'Ésaïe, où on parle justement de cette entrée du Seigneur. Mais à côté de ceux qui sont en train de célébrer l'entrée du Seigneur, cette entrée dans la gloire,
il y a les pharisiens qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que eux, c'était des contestataires. Et ils n'appréciaient pas ce que faisait notre Seigneur. Et la Bible dit que les pharisiens, quand ils regardent la foule aller vers le Seigneur, ils conçoivent un projet unique. Ils disent qu'ils doivent éliminer physiquement le Seigneur. Et pire encore, quand le Seigneur fait son entrée, il y a un homme, Lazare qui était le frère de Marie, qui avait été ressuscité par le Seigneur. Si vous regardez dans Jean 11, Lazare était là également. Et les pharisiens prennent la résolution également, disent qu'ils doivent aussi éliminer Lazare. Parce que quand les gens voyaient Lazare, qui était ressuscité d'entre les morts, les gens rendaient témoignage de ce que le Seigneur avait fait. Et pour eux, ils devaient aussi tuer Lazare, parce que pour Lazare symbolisait également un obstacle à leur entreprise, à eux les pharisiens. Ça, c'est bon pour contextualiser. Mais en même temps, il y a des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et ces Grecs vont voir, parmi les disciples du Seigneur, ils vont voir Philippe pour dire à Philippe que non, ils ont voulu rencontrer le Seigneur. Donc, est-ce qu'ils peuvent le voir? Ils peuvent amorcer un dialogue direct avec le Seigneur. Et Philippe va le dire à André. Et André et Philippe viennent parler au Seigneur pour dire, oh, voilà, il y a des Grecs qui sont là, qui veulent te voir, ils veulent te parler. Et c'est là où nous arrivons dans cette histoire. Maintenant, le Seigneur est en train de parler. Il dit non, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et maintenant, il donne l'exemple du blé. Il dit non, le blé, si le blé tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, ici, il est en train de faire une image de lui. Il se prend comme le blé, il dit qu'il doit mourir, il doit faire ce sacrifice pour pouvoir porter le fruit lequel qui est celui de ramener auprès de Dieu un plus grand nombre de personnes qui devaient être sauvées. Ce n'est qu'une image qu'il a pris, il a parlé du blé. Et plus loin, là maintenant il parle aux disciples. Il dit, celui qui tient à sa vie, si quelqu'un veut conserver sa vie, il pense qu'à lui-même, il ne veut pas penser à autre chose, cette personne va perdre sa vie. Mais par contre, celui qui ne pense plus à lui-même, celui qui sacrifie sa vie, et là, il va gagner la vie éternelle. Et là, cette personne vivra. C'est juste un message. Mais pourquoi je parle de cela? Vous allez comprendre. Ici, le Seigneur parle de se sacrifier, se donner. Et se sacrifier, ce n'est rien plus que se servir. Parce qu'il fait le lien entre le fait de donner sa vie, si vous lisez dans le verset 26, et le fait de se sacrifier. Ici, servir Dieu, c'est simplement se sacrifier pour lui. C'est simplement se donner pour lui. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se sacrifier pour le Seigneur. Se sacrifier, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend à ne plus vivre pour lui-même, qui fait un renoncement ou une privation volontaire. Ça qu'on appelle se sacrifier. Servir Dieu égale sacrifier sa vie. C'est pour cela que dans le sacrifice que nous faisons pour le Seigneur, il y a plusieurs formes de sacrifice. Ça peut être le sacrifice de son temps. Pendant que les autres sont peut-être en train de faire autre chose, ils regardent la télé, ils sont occupés à autre chose, mais celui qui se sacrifie pour Dieu, c'est-à-dire qu'il prend son temps, il est mis au service du Seigneur, comme nous le faisons. Ceux qui sont ici ou ceux qui le suivent en ligne. C'est ça, il prend ce temps-là, il le donne au Seigneur, il se sacrifie. Hein? Ça peut être un sacrifice même par rapport au plaisir de ce monde. Il y a des gens qui, en ce moment, peut-être sont en train de, entre guillemets, de se réjouir de certaines choses de ce monde. Mais un enfant de Dieu
qui veut servir le Seigneur peut considérer ces choses comme de la perte. Parce qu'il dit, c'est pas intéressant. Moi, je me sacrifie pour le Seigneur. Je veux donner ma vie au Seigneur. Et là, nous devons faire la corrélation entre le fait de servir Dieu et le fait de se sacrifier pour le Seigneur. Et là, je vais vous inviter à prendre le livre de Romains, chapitre 12. C'est un chapitre que nous avons beaucoup lu, plusieurs personnes l'ont donné, mais je vais prendre sous l'angle du service et du sacrifice. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter les Romains. Il leur dit ceci à partir du premier verset. Je vous encourage donc, mes frères. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, il est écrit, je vous exhorte au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole de Dieu. Verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Ou bien, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir des prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service, que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement, celui qui encourage à l'encouragement, et celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Et l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Si vous regardez bien, ici l'apôtre Paul parle d'abord du sacrifice, lequel qui est celui de notre corps, on doit se donner au Seigneur, et pour conclure aux capacités ou aux talents que le Seigneur a donné à chacun. C'est pour dire quoi? Quand le Seigneur nous donne quelque chose, et plutôt lorsque nous voulons servir notre Dieu, on se sacrifie pour lui, et le Seigneur nous donne en nous, en chacun, la capacité de le servir avec un talent ou avec un don. Le service du Seigneur qui est le sacrifice est couplé avec les capacités que Dieu nous donne. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir, il y a des gens qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur, mais qu'ils ne veulent pas user les capacités ou les talents que le Seigneur leur a donnés pour la gloire du Seigneur. C'est ça qui est dommage. On ne peut pas servir Dieu sans mettre au service du Seigneur les talents et les capacités qui nécessitent un sacrifice de notre part. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens qui sont peut-être dans la louange. Dieu leur a donné la capacité d'être des chantres et ils prennent le temps de pouvoir mettre au service du Seigneur ces talents et sacrifient certains programmes pour pouvoir mettre au service du Seigneur cette capacité-là. Le service du Seigneur s'accompagne toujours avec le sacrifice. Amen. Il n'y a pas de service sans sacrifice. C'est impossible. C'est pour ça que vous pouvez voir, nous pouvons quitter nos activités chacun et nous venons servir. Moi, la chose que Dieu m'a donnée, c'est celle d'apporter la parole. C'est la capacité que Dieu m'a donnée. Et je ne peux pas avoir, comme la Bible dit ici, une plus haute opinion de moi. C'est-à-dire que je ne dois pas aller au-delà de ce que Dieu m'a donné. Je dois me limiter dans le cadre de ce que le Seigneur m'a donné. Et ce que le Seigneur m'a donné, c'est apporter la parole.
C'est pour ça, bien aimé, que nous devons considérer chacun dans ce que Dieu a donné, mais il faut que chacun sache aussi qu'est-ce que Dieu lui a donné pour le service. Si vous avez la capacité d'être chantre, vous avez la capacité d'être à l'accueil, d'être, peu importe le service, d'être dans la modération, même d'avoir la capacité de donner de la libéralité, allez dans ce que Dieu vous a donné et excellez dans cela. Et servez avec ce que Dieu vous a donné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs dans l'œuvre du Seigneur parce que les gens disent qu'ils servent Dieu, mais ils ne veulent pas se sacrifier. Et on tombe dans le chômage. Il y a même, comme un serviteur de Dieu disait, 3 chômages. Le chômage de celui qui devait faire quelque chose, mais qui ne le fait pas. Le chômage de celui qui fait quelque chose qu'il ne doit pas faire. Et le chômage de ceux qui attendent de recevoir quelque chose, mais qui ne reçoivent pas. Il y a 3 chômages. Aujourd'hui, malheureusement, parmi les enfants de Dieu, les gens sont dans ce chômage. Et il n'y a plus ce sacrifice, il n'y a plus ce service, il n'y a plus cet empressement de servir Dieu. C'est ce qui est dommage. Et pire encore, les gens pensent servir Dieu, mais quand vous regardez au fond, ils ne le servent pas parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Bien-aimé, quand le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il faut que ce blé, bien cette graine soit enterrée, c'était un acte de sacrifice. Sans la mort du Seigneur Jésus, on n'allait pas être là. Il a fallu qu'il donne ce qu'il y avait de meilleur en lui, et le Seigneur lui avait donné la capacité d'aller affronter ce décès, bien cette mort, et il allait le ressusciter. Quand Dieu nous donne les capacités et les talents, le Seigneur nous aide à mieux à servir et à le mettre à son service. On ne force pas, non. Quand le Seigneur, vous savez ce que Dieu vous a donné, Dieu vous conduit, mais pour autant que vous vous laissez conduire par le Seigneur. Il y a des gens, des gens à qui le Seigneur a donné peut-être ses talents ou ses dons, mais qui peut-être ignorent eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qu'on doit aider à découvrir ce que Dieu leur a donné. Mais il y en a qui les ont, mais qui sont un peu égoïstes, qui les gardent pour eux-mêmes, qui ne veulent pas le mettre au service des autres. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Il faut le savoir. Quand on vient servir Dieu, est-ce que Dieu, on le voit? On ne voit pas Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est l'autre. Simplement. C'est-à-dire que c'est l'image du Seigneur. C'est pour cela que tu pouvais dire, comment peux-tu déclarer, ou bien comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur que tu vois. Ici, aimer dans le sens que celui qui dit qu'il sert Dieu doit aimer Dieu. Parce que le service du Seigneur va de pair avec l'amour que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Vous avez un jour, quand le Seigneur est ressuscité, dans le livre de Jean, chapitre 21, du 15e au 18e verset, le Seigneur ressuscite, il s'est fait voir à ses disciples à 3 reprises. Et avant qu'il soit enlevé, avant qu'il monte au ciel, il regarde ses disciples et il parle à Pierre. À 3 fois, il dit, j'aime bien la remarque du Seigneur, je vais prendre ça à Pierre, pour comprendre la pensée du service et de l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur quand on veut le servir. La Bible dit dans Jean chapitre 21, verset 15, « Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Dans d'autres versions, il est écrit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Dans d'autres versions, il est écrit, « Paix mes brebis. » Alors le verset 16, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, bien fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais bien, toi que je suis ton ami, bien que je t'aime. »
Jésus lui dit, sois les bergers de mes moutons, ou bien paie les brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? La Bible dit ceci, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami? Ou bien m'aimes-tu? Alors il lui répondit, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien, toi, que je suis ton ami, bien tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit ceci, prends soin de mes moutons, bien prends soin de mes brebis. Mais Jésus va plus loin. Il dit, Amen, Amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. En fait, le Seigneur veut lui dire ceci. Tu dis que tu m'aimes, mais s'accompagne d'abord par mon service. Et mon service, c'est quoi? C'est prendre soin des autres. Mon service, c'est quoi? Prendre ce que je t'ai donné, ce que tu as comme talent, le mettre à profit pour les autres. C'est paître les brebis, c'est-à-dire c'est aller pour soigner les autres, avoir ce besoin. Parce que Pierre avait, lui, cette mission-là de paître, de lui d'être comme un pasteur, entre guillemets, si je peux le dire, un encadreur. Et le Seigneur a voulu le motiver. Il dit, lui, tu dis que tu m'aimes. À 3 fois, il a posé la question. Parce que le service du Seigneur va de pair avec l'amour de Dieu et vice-versa. Et maintenant, il va plus loin. Là où il prend l'exemple de dire, quand tu étais jeune, pour dire quoi? Il dit, quand tu viens me servir, tu n'es plus libre. Tu ne fais plus ce que tu veux. Non, quand tu veux me servir, sache que tu es comme un soldat, tu es aux ordres du Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus. Tu n'es plus toi-même. C'est ça qu'il veut nous dire. Quand on veut servir, quand on sert le Seigneur, on ne fait plus ce qu'on veut. Nous appartenons au Seigneur et nous suivons les instructions de l'Éternel. Nos vies ne lui appartiennent plus, ne nous appartiennent plus plutôt, mais nos vies appartiennent au Seigneur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire aux bien-aimés de Galates, si vous les regardez dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce que je fais, je ne fais plus les choses par moi-même. Parce que si ce n'était que de moi-même, il y a des choses que j'aimerais faire. Mais à cause de Christ, bien à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, comme Paul pouvait dire dans Philippiens, je crois 3, il dit, à cause de cela, il y a des choses que je ne fais plus. C'est ça. Quand on sert le Seigneur, on ne s'appartient plus. On n'est plus maître de soi-même. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, on regarde d'abord l'intérêt du Seigneur. Les décisions que je prends, est-ce que ces décisions vont dans le sens de l'intérêt de l'œuvre du Seigneur? C'est ça. On doit se poser la question. Oui, on se dit qu'on sert Dieu. Mais comment servons-nous le Seigneur? Est-ce que nous le servons comme il nous demande de le servir? Parce qu'il y a des gens qui pensent servir le Seigneur, mais qui au fond ne le servent plus. Parce que ce n'est plus dans le sacrifice, ce n'est plus dans le besoin, le souci d'aider les autres, mais ça devient un ego. Quand vous commencez à penser qu'à vous, alors là, posez-vous la question. Un enfant de Dieu qui sert Dieu ne pense plus à lui-même. Un enfant de Dieu qui sert Dieu est porté vers les autres, vers l'intérêt de Christ, l'intérêt de son œuvre. Vous pouvez avoir en vous toutes sortes de raisons humaines, de bonnes raisons humaines pour ne pas faire certaines choses. Mais à cause de Christ, bien-aimé, vous devez savoir vous sacrifier. À cause de l'œuvre de Christ, vous devez apprendre à faire taire votre ego pour privilégier l'œuvre du Seigneur. Quand je vois des gens qui veulent même faire porter le fait de ne plus travailler pour le Seigneur sur les autres, mais c'est une grande erreur, parce que chacun aura des comptes à rendre à Dieu en fonction des talents que Dieu lui aura donnés. Le travail du Seigneur, c'est un travail individuel. C'est comme des ouvriers
où le Seigneur un jour viendra pour poser la question à chaque ouvrier, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, bien aimé. Parce que nous ne réalisons pas que nous sommes au service du Seigneur et nous ne réalisons pas assez qu'un jour, devant le Seigneur, chacun de nous passera et chacun devrait répondre devant le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu donneras comme raison, je n'ai pas fait ceci à cause d'eux. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'à cause d'eux. Devant le Seigneur, c'est qu'est-ce que moi je t'ai dit de faire et qu'est-ce que tu as fait. Bien-aimé, servir le Seigneur. Tu dois apprendre à te sacrifier. Même quand tu as raison, où c'est limpide, où personne ne peut douter de ce que toi, tu dis. Même quand les choses sont claires, à cause du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous sacrifier. Chacun se sacrifie pour le Seigneur. Merci mon frère. Sacrifier à cause de Dieu. La Bible dit même s'il faut supporter quelque injustice, il faut le supporter à cause du Seigneur. C'est ça, à cause de notre Dieu. C'est ça, c'est le Seigneur qui le dit. S'il faut même supporter, bien aimé, des choses qui sont, je ne dis pas de péché, non, et des choses qui peuvent même heurter votre foi. Mais parce que vous savez que le Seigneur a besoin de vous pour telle chose, sacrifiez-vous. Et nous encourageons tout le monde à se sacrifier. Il y a des gens qui peuvent dire que moi je prends ma jeunesse, je préfère sortir, faire les 400 coups, tout ça. Non. Mais parce que vous aimez Dieu, à cause du Seigneur, vous sacrifiez toutes ces histoires-là. Parce que vous aimez Dieu. Et il faut savoir que vous ne vous appartenez plus. Bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu. Et servir de tout son cœur. C'est pour ça que le Seigneur pouvait poser ces questions à Pierre. Pour que Pierre réalise combien il est important de ne plus mettre son ego de l'avant, mais de mettre d'abord le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que avant d'arriver à cet épisode, il y a le régnement de Pierre. Pierre a régné le Seigneur. Avant que les coqs n'aient chanté 2 fois, Pierre a régné combien de fois? 3 fois le Seigneur. Donc chaque régnement de Pierre signifiait que Pierre regardait d'abord son intérêt. Pourquoi? Parce que Pierre ne voulait pas sacrifier sa vie. Il avait peur. Il a regardé d'abord lui en tant que Pierre. Je dois vivre. Premier régnement. On lui pose encore la question. Il dit non, non, je dois vivre. Donc il prend lui, Pierre, il le met de l'avant et il nie le Seigneur. 3 fois. Et si le Seigneur veut corriger Pierre, autant de fois tu m'as régné, autant de fois tu as mis ton ego, maintenant autant de fois tu dois mettre le Seigneur en avant. C'est pour cela que le Seigneur nous pose la question 3 fois, qui correspondent à chaque régnement. Tu as régné la première fois, maintenant je te pose, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur veut maintenant lui montrer, est-ce que tu as compris la leçon? Oui, tu m'avais régné, ok, parce que tu voulais d'abord sauver ta vie. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Première fois, oui. Est-ce que tu m'aimes? Il pose encore la question, oui. Est-ce que tu m'aimes? Troisième fois. Le Pierre ne comprend toujours pas. Le Seigneur regarde, il veut le faire comprendre. C'est une leçon, un message. Autant de fois que tu n'as pas compris le sens du sacrifice de l'œuvre du Seigneur, autant de fois Dieu, le Seigneur veut te corriger. Et il veut t'enseigner. Apprenons à nous sacrifier. Tout le monde peut trouver des raisons pour ne pas servir le Seigneur. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de... Chacun peut avancer des arguments. Ça peut être, non, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai tel problème, j'ai telle préoccupation, j'ai tel... Chacun d'entre nous, tant nous qui sommes en présentiel ici, que ceux qui nous suivent, chacun peut trouver un argument pour ne pas servir. Mais au-delà des arguments, l'amour du Seigneur qui nous anime, nous amène à nous sacrifier. C'est ça, cet amour sacrificiel. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, ce qui est raisonnable ici, c'est de faire ce sacrifice. Et le Seigneur Jésus nous a montré lui-même l'exemple en disant que si cette graine meurt, elle ne peut pas porter de fruit. Le sacrifice du Seigneur bien-aimé, il portera le fruit. Amen. Personne ne s'est sacrifié pour le Seigneur, c'est-à-dire n'a servi le Seigneur sans retour. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À chaque fois que vous avez servi le Seigneur, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez sacrifié votre vie pour le Seigneur, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes allé au-delà, le Seigneur bien-aimé, il est fidèle. C'est pour cela que dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 18, ici, le prophète déclare ceci. Ainsi, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu, celui qui se sacrifie pour le Seigneur, laissez-moi vous dire que le Seigneur fera la différence. Le Seigneur, bien-aimé, au travers de situations que vous pouvez passer, le Seigneur viendra vous démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Et si nous revenons dans Jean chapitre 12, verset 26, la deuxième partie, où il dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Bien-aimé, ça c'est un secret que nous devons savoir. Ça c'est un secret que nous devons, bien-aimé, intérioriser. Celui qui sert Dieu, celui qui se sacrifie pour le Seigneur, le Père va l'honorer. Le Seigneur fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et le Seigneur honore ceux qui le servent. Le Seigneur honore ceux qui se sacrifient. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Non seulement il vous honore vous, mais il honore aussi les générations qui vous suivent. Parce qu'il est le Dieu qui ne reste jamais endetté. Vous savez, le fait de se sacrifier pour le Seigneur, le fait de servir Dieu, c'est comme une dette que vous êtes en train de mettre sur le Seigneur. Et Dieu se souviendra de vous. Et il se souviendra certainement. Jamais quelqu'un s'est sacrifié pour le Seigneur et le Seigneur l'a abandonné. Il y a des choses auxquelles vous êtes en train de recourir. Il y a des choses que vous cherchez, mais la solution, c'est dans le service du Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles vous vous battez, où vous déployez votre effort. Vous voyez qu'il n'y a rien qui pousse. Mais servez Dieu. Vous allez voir ces choses. Vont trouver des solutions d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Parce que là, c'est le Seigneur lui-même qui va intervenir. Bien-aimé, servir le Seigneur. Le Seigneur fera la différence. Il le fera certainement. Oh, alléluia. Ça, c'est un secret. Moi, personnellement, le Seigneur m'a déjà plusieurs fois convaincu de ça. Servir. Et lui-même, des fois, il prend soin de nous. Et il ouvre des portes. Vous savez, si vous lisez dans le psaume 127, j'aime beaucoup ce psaume. À partir du verset 2, il dit ceci. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil, pendant qu'il dort. Quand vous servez le Seigneur, il y a des choses que vous n'allez même pas fournir un effort, mais ces choses ils viendront à vous parce que le Seigneur lui-même viendra vous récompenser. Il fera la différence. Dans votre vie, il y a des choses que Dieu lui-même prendra en charge. Dans votre couple, dans votre maison, le Seigneur lui-même viendra ouvrir des portes et il fera la différence. Et les gens viendront et verront que non, réellement que vous êtes serviteur ou servante du Seigneur. Servir Dieu bien-aimé, vous ouvrirez les portes. Ou bien se sacrifier pour le Seigneur, vous ouvrirez des portes même insoupçonnées. Des portes que vous ne pouvez pas intérioriser en vous. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Paul, Paul était quelqu'un qui était zélé, mais il avait un mauvais zèle, qu'on appelle un zèle amer. Quand il était encore un vrai judaïque ou judaïste, quelqu'un qui était impliqué dans sa loi, mais qui persécutait l'Église. Mais quand le Seigneur l'a touché, Paul a compris l'évangile, Paul a tout abandonné, il s'est sacrifié pour le Seigneur, il s'est mis au service du Seigneur. Hein?
Et même que des fois, où il dit que moi qui étais le moindre de tous, mais j'ai été choisi. Et il est en train de regarder, mais regardez ce que Paul a fait. Et comment le Seigneur a utilisé Paul. Aujourd'hui, nous parlons des évangiles, et partons plutôt des lettres de Paul. Mais les lettres de Paul, parce qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie au Seigneur, et Dieu l'a entre guillemets rendu plus célèbre qu'avant. Parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, il s'est sacrifié, il a servi Dieu. Et aujourd'hui, Paul est une référence. Donc, quand nous parlons de Paul dans la Bible, tout le monde respecte. Parce qu'il s'est donné au Seigneur, parce qu'il a servi. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de ceux qui ont servi le Seigneur, qui se sont sacrifiés, qui ont mis comment je dirais, à profit les capacités, les talents. On a vu ce que Dieu a fait pour eux. Regardez l'histoire de Gédéon. Gédéon, qui pouvait parler de Gédéon? Même quand on vient lui parler, quand l'ange vient lui parler, Gédéon dit, mais qui suis-je, moi, qui suis d'une petite tribu, la plus petite de tribus, là, je crois à Manassé, hein, une petite tribu, qui peut connaître même ma famille. Mais aujourd'hui, on parle de Gédéon, parce qu'il a accepté, il s'est sacrifié, il a servi Dieu. Aujourd'hui, c'est une référence. Quand vous servez le Seigneur bien-aimé, le Seigneur va faire de vous une référence. Et les gens pourront témoigner de ce que vous avez fait pour le Seigneur. Les gens pourront témoigner de votre fidélité. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire de leur vie, ils peuvent vous dire comment ils se sont sacrifiés pour le Seigneur. Des fois même sans rien. Ils peuvent prendre un temps de jeûne et prière parce qu'ils doivent aller prier pour des âmes, des personnes qui sont en difficulté. Mais ces gens-là, ils vont vous dire comment, par quelle voie Dieu les a fait passer. Aujourd'hui, vous allez voir leur vie, ça n'a plus rien à voir. Parce que le Seigneur se souvient toujours du sacrifice que vous faites. Le Seigneur se souvient toujours de son œuvre. Le Seigneur se souvient du service que vous faites. C'est pour ça que même des fois il est écrit de rappeler au Seigneur le souvenir. Oui, devant Dieu, vous pouvez, devant les situations, dire Seigneur, souviens-toi de moi. Comme le roi Ézéchias, qui avait servi le Seigneur, alors que le temps était venu, le Seigneur avait dit que Ézéchias allait mourir. Mais Ézéchias a prié. Il dit Seigneur, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Souviens-toi du sacrifice. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi du service. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Quand le Seigneur bien-aimé, tu l'invoques, et quand il regarde dans son livre de souvenirs, il voit ce que tu fais, le Seigneur bien-aimé interviendra. Et c'est là qu'il viendra pour faire la différence. Mais si tu ne sers pas Dieu, si tu ne sais pas te sacrifier pour le Seigneur, si tu es à l'aise, un chrétien à l'aise, ça n'existe pas. Un chrétien qui préfère s'occuper d'autre chose que de ce qui concerne le royaume. Mais quand des moments difficiles viendront, que diras-tu? Quelle prière feras-tu devant le Seigneur? Il se souviendra de quoi? Il se souviendra de ce moment où tu regardes la télévision à ne rien faire. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu auras comme élément à montrer au Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, ayons des éléments à montrer au Seigneur. Ayons des choses à montrer au Seigneur. Ayons, bien-aimés, avec nous incarnés, spirituels du Seigneur. Regarde, à cette heure-là, je pouvais être en train de regarder mon match final entre entre deux équipes, mais j'ai préféré aller te servir. À cette heure-là, je pouvais faire telle chose, mais j'ai préféré, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, le Seigneur se souviendra de votre sacrifice. Le Seigneur se souviendra de ce que vous avez fait, parce qu'il est un Dieu, un bon papa. Oh, bien-aimé, rien de mieux que de servir Dieu. Rien de mieux. Et ça n'a pas d'âge. Le service du Seigneur n'a pas d'âge. C'est un service qui fait à tout moment. Et nous devons encourager également ceux qui servent le Seigneur. On doit fortifier, on doit soutenir ceux qui servent Dieu. Parce qu'ensemble, bien aimé, on doit voir la gloire de Dieu. Et je ne peux qu'encourager chaque frère, chaque sœur à servir Dieu. C'est-à-dire à se sacrifier pour le Seigneur et à mettre au service de l'autre les talents que Dieu lui a donnés. C'est difficile et ça fait mal de voir qu'il y a des gens qui ont des capacités, mais qui en font rien, qui sont en train de les confiner en eux. Mais c'est difficile. Et le Seigneur, pour sa gloire, il peut faire au-delà. Et je termine par cette histoire
une fois nous avait raconté, il y avait une sœur qui avait la capacité de chanter. Cette sœur, elle avait ce talent que Dieu lui avait donné pour servir le Seigneur. Après, elle a commencé à penser que c'était elle seule, elle ne voulait plus chanter. Et il y avait un deuil. Vous savez, au Congo et à Kinshasa, dans les deuils, généralement, il y a un temps où on laisse la place à un groupe de prière pour conduire la prière, pour exhorter. Et on demande à la sœur de venir pour entonner des cantiques pour ce moment de prière. Et la sœur ne voulait pas. Elle était en train voilà, elle ne voulait pas. Elle voulait simplement qu'on la supplie et autres. Et Dieu, tellement que Dieu est un Dieu qui est capable de tirer sa gloire même dans la bouche de ceux qui sont dans la mamelle. Et ce jour-là, il y avait un fou dans le vrai sens du mot, quelqu'un qui était atteint d'un problème psychique, qui n'était pas dans son bon sens. Le fou passait, directement le fou entre dans les lieux où il y avait deuil. Le fou a conduit la louange. Il a conduit la louange, comme on dit, à cafou. Mais cette personne était dépourvue de sens. Mais Dieu l'a utilisé pour enseigner à cette personne-là qu'il ne voulait pas servir Dieu. Que Dieu est allé prendre un fou. Avec une voix, on dit une voix admirable. Mais un fou, quand vous dites, si vous n'êtes pas encore un fou, mais il a chanté, il a loué, les gens ont chanté, célébré le Seigneur, et la gloire est descendue dans le deuil, le pasteur qui était là a porté la parole, mais c'était un fou. Mais par contre, la personne qui avait ce talent, cette capacité qui est restée chez elle, elle aura des comptes à rendre à Dieu. C'est pour interpeller chacun, pour interpeller quelqu'un ce soir. Si vous avez quelque chose que Dieu vous a donné, et que vous ne voulez pas, je vous en supplie, mon frère, ma soeur, mettez ça au service du Seigneur. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Ne répondez pas simplement comme Pierre. Il faut comprendre la profondeur de la question du Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, c'est-à-dire, travaille pour moi. Fais mon travail. Sers-moi. Sacrifie-toi pour moi. Oui, au-delà de ce que tu feras pour moi, sache que si tu me sers, mon Père va t'honorer. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur parle d'honorer, le Seigneur ne parle pas d'honorer simplement quand au ciel. Oui, au ciel, on aura la couronne de gloire. Mais sur la terre déjà, le Seigneur va t'honorer. C'est-à-dire, sur la terre, le Seigneur va te faire des choses que tu ne peux pas réaliser. Sur la terre, le Seigneur va prendre soin de toi. Sur la terre, le Seigneur va subvenir à tes besoins. Sur la terre, le Seigneur va te surprendre. Il va t'honorer. Quand on honore quelqu'un, souvenez-vous un peu de Mardochée, alors qu'on voulait lui faire du mal. Mais quand le Seigneur a décidé d'honorer Mardochée, vous avez vu la gloire qu'il a eue. Et le Seigneur veut t'honorer, mon frère. Le Seigneur veut t'honorer, ma soeur. Mais sers Dieu, sers le Seigneur de tout ton cœur, parce que tu aimes ce Dieu. Sers-le, s'il te plaît. Ne cherche pas de prétextes, ne cherche pas de justificatifs, ne mets pas sur la tête d'X, Y personne, mais simplement parce que tu aimes ce Dieu-là. Comme Pierre, tu peux dire, oui Seigneur, je t'aime. Alors laisse-toi aller. Prends l'engagement de servir Dieu. Toi qui étais peut-être fatigué, toi qui étais accablé, demande au Seigneur de te donner la force. Et ce soir, je te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur est là pour te soutenir, pour te donner la force. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te fortifier. Parce qu'il veut que tu puisses aller de l'avant. Il dit qu'il veut te donner une huile fraîche. Il veut t'arroser aujourd'hui d'une onction spéciale pour que tu te remettes dans le service. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si tu sers Dieu, si tu sers le Seigneur Jésus, notre Dieu va t'honorer. Et je le crois qu'il va t'honorer. Il prendra soin de toi, de tous tes problèmes, de tous tes fardeaux. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 29 au verset 30, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et le joug du Seigneur, c'est le service de Dieu. Et il dit qu'il est léger. Oui, bien-aimé, le Seigneur va mettre la paix dans nos cœurs. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est celui qui va te donner du repos parce que tu as décidé de le servir. Quel que soit, peu importe le domaine de ta vie où tu es en train de te battre, où tu es en train de faire des choses, des fois, ou peut-être que tu ne sais plus comment ou que faire. Mais j'ai un secret pour toi ce soir. Sers le Seigneur. Le secret pour toi ce soir. Sacrifie-toi pour Dieu, mon frère. Le secret pour toi ce soir. Mets ce que tu as au service de Dieu. Le Seigneur a donné à chacun quelque chose. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il y en a qui ont la libéralité, il y en a qui ont le zèle pour l'évangile, il y en a qui ont le zèle pour modérer, il y en a qui ont le zèle pour faire ça. Chacun a quelque chose. Mets-le au service du Seigneur ce soir. Prends cet engagement et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Et je crois que Dieu, le Seigneur veut te faire du bien. Et il est celui qui est fidèle. Il ne change pas. Notre Seigneur ne change pas. Nous allons prendre maintenant ce temps. Vous qui avez écouté ce moment, cette exhortation, vous qui êtes là, vous que nous suivez de loin, chacun va prendre dans son cœur cette résolution de servir le Seigneur, mais de le servir encore plus. Peut-être que tu faisais qu'un pas avec le Seigneur. Prends l'engagement de faire 2 pas avec le Seigneur. Prends l'engagement d'aller plus loin avec le Seigneur. Prends l'engagement de te sacrifier encore plus pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, bien-aimé, je peux te dire qu'il veut te faire du bien. Et qu'il va te faire du bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes en train de lever nos voix. Et chacun est en train de remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être là. Et d'écouter ce message sur le service du Seigneur. Chacun est en train de remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne. Parce que nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Merci à ma Père. Merci Dieu de gloire. Oh Dieu des armées, merci parce que tu es notre papa. Tu es celui que nous parle, Seigneur, sur le service. Et tu es celui, Père, qui veut nous conduire, Seigneur, dans ton œuvre. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Toi seul est Dieu. Yahweh, toi seul est celui qui nous touche, Père. Toi seul est celui, Père, qui nous a convaincus par ta parole de vie. Seigneur, c'est ta parole, oh Dieu de miséricorde. C'est toi, Yahweh, qui veut nous faire du bien. C'est toi, Seigneur, qui veut nous restaurer. C'est toi qui veut nous toucher, Papa. Et c'est toi qui prends soin de nous. Seigneur de miséricorde, Dieu de gloire. C'est toi qui prends soin de nos vies, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nos vies, Yahweh. C'est toi qui conduis nos pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens nous secourir, Papa. Viens nous aider, Seigneur, dans le service. Viens nous fortifier, Papa. Nous voulons encore aller de l'avant. Nous voulons faire mieux. Nous voulons faire encore plus pour toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Touche mon cœur, Papa. Touche mon vie, Seigneur. Oui, Dieu de miséricorde, sois celui, Père de gloire, qui est celui qui nous a parlé, et sois celui qui met cette parole dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, nous aider, nous marcher chaque jour et avoir le regard vers l'éternel. Oh Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous voulons te servir, Dieu de miséricorde. Nous voulons sacrifier, Seigneur, ce qui est le précieux pour toi, Seigneur. Pour toi, Dieu de gloire. Oh Yeshua Mashiach, c'est toi qui es notre bon berger, Seigneur. C'est toi qui es notre bouclier, notre Père. C'est toi qui es Dieu véritable. Merci pour ton toucher. Merci El Shaddai pour ta présence. Merci pour ta parole. Oh Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Dieu de gloire. Merci parce que tu nous fais du bien. Hosanna, Hosanna. À toi l'Éternel, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de bonté, merci. Bien-aimés, nous allons prier. Si vous avez eu une fatigue dans le service de Dieu, ou bien si vous avez des doutes et autre chose, nous allons demander au Seigneur de vous soutenir. Priez au Seigneur pour qu'il vous donne la force. Si
Si le zèle du service commence à vous manquer, demandons au Seigneur de vous redonner la force, de vous fortifier, afin de le servir avec joie, avec zèle. Prions, prions, alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Seigneur, merci parce que tu es celui qui soutient tes enfants, papa. Tu fortifies celui qui était fatigué. Tu relèves celui qui était tombé, papa. Tu es celui qui éclaire, celui qui est dans le doute. Tendre Père, Dieu de miséricorde. Abba Père, tu es l'éternel Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Jéhovah est ton nom, Dieu de miséricorde. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Parle en son cœur, Seigneur. Relève celui qui était fatigué, Père. Touche, oh Dieu de miséricorde. Parce que toi, tu es Dieu de gloire. Toi, tu es Dieu, Papa. Nous prions pour que tu touches encore les cœurs. Afin que tu remettes encore cette envie de te servir, cette joie, ce zèle dans le cœur, Seigneur. Remets le zèle dans le cœur pour que mon frère, ma soeur, puisse te servir de nouveau, Seigneur. Là où il y avait des doutes, Seigneur, redonne la confiance. Là où il y avait, Papa, des questionnements, apporte des réponses, Seigneur, parce que tu es un Dieu de gloire. Oh Dieu véritable, Dieu tout-puissant, toi seul est Dieu. Merci de relever. Merci de fortifier, Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu tout-puissant. El Shaddai, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Merci pour ta grâce. À toi la gloire, Yahweh. À toi l'honneur, Père. Oh Yahweh, Dieu de bonté. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es celui qui renouvelle en nous, Seigneur, ce zèle pour toi. Merci parce que tu nous donnes la force. Oh Dieu de miséricorde. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Donne-nous la force, oh Dieu, Oh Yahweh Shama. Au nom de Oh Jésus. Dieu véritable, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu de bonté, merci Seigneur. Si une ou deux voix peuvent s'élever, ceux qui sont au moins présentiels ici, pour bénir le Seigneur pour ce temps précieux, et nous allons nous accorder à ces prières. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, Éternel, parce que tu es notre Dieu. Nous ne t'avons pas choisi, Seigneur, mais c'est toi qui es venu vers nous. C'est toi qui nous as choisis, Éternel, pour travailler dans ton champ, Seigneur, pour être des ouvriers avec toi, ô Dieu des armées. Seigneur, nous prions. Nous avons écouté ces paroles, Seigneur, notre Dieu éternel, qui nous invite encore au sacrifice, à servir le Seigneur, à donner notre vie pour Dieu. Éternel, s'il te plaît, aide-nous. Aide chacun de nous, Seigneur. Réveille nos pensées, Yahweh Zambé. Nous avons dormi, Seigneur éternel. Nous sommes assoupis, Yahweh, ô Dieu, et nous avons abandonné ton œuvre, Seigneur. Nous avons laissé, Yahweh, éternel notre Dieu, ce pourquoi nous avons été appelés, Seigneur. Et chacun de nous, Père de gloire, Yahweh, ô Dieu éternel, a regardé, Seigneur, à ses propres intérêts. Et nous avons oublié l'intérêt de Dieu. Père, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, ô Père éternel, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu. Aide-moi à donner ma vie, Seigneur, notre Père éternel, entièrement pour ton œuvre, Seigneur, pour ton service. Aide mon frère, ma soeur, Yahweh. Ô Dieu des armées, Papa, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à nous consacrer, Seigneur, à donner nos vies pour toi, Seigneur, à donner nos vies pour ton œuvre, Seigneur, pour ton travail, Papa, à être réellement ses ouvriers avec Dieu. Éternel, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, oui, nous traversons des moments difficiles. Le monde traverse des moments difficiles. Mais nous savons, Éternel, que toi, tu n'es pas loin de nous, Seigneur. Tu es avec nous. Même dans les difficultés, Père, toi, tu es avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, nous te demandons de nous fortifier, Seigneur.
de donner à chacun de nous la force, Père de gloire, Yahweh, de travailler pour toi, Seigneur. De donner notre vie, Seigneur, pour ton service éternel, pour ton œuvre, ô Dieu des armées, pour l'Église, Papa. De mettre, Seigneur éternel, Yahweh, à la disposition de l'Église, ô Dieu des armées, les talents, les dons, Seigneur, tout ce que tu as mis en nous, éternel. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force, ô Dieu des armées, Papa, de te servir, Seigneur. De nous consacrer, nuit et jour, ô Dieu des armées, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre éternelle. Nous sanctifions ton nom parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Emmanuel, nous étions là, Parce Seigneur, que tu étais parmi nous, et tu nous as Seigneur. parlé, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Tout ce que tu fais. Tu nous as fait du bien, ô Dieu de Seigneur. miséricorde. Merci, Merci ô pour Dieu. ton toucher. Tu nous aides, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Quelle joie, Seigneur, de te connaître, Seigneur. Quel privilège d'être tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Oh Yahweh, Yahweh, toi seul est bon, Seigneur. Toi seul est notre Dieu. Merci parce que tu es le maître, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et bon. Tendre Père, merci parce que nous voulons maintenant quitter ce lieu. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes sentiments, Seigneur. Nous confions en sentiments, Yahweh. Nous savons que toi, notre Papa, tu nous conduis. Tu nous guides, Seigneur, tu nous éclaires, Papa. Merci pour ta bonté, merci pour ton toucher, pour le renouvellement, Seigneur, de ton esprit de vie. Oh Dieu de grâce, sois loué, Seigneur. Sois élevé, Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons maintenant te confier le reste de cette soirée, Seigneur, avec ta grâce, sois sur nous, Seigneur. Et donc, nous voulons quitter ce lieu pour retourner dans nos demeures. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'amour de Dieu notre Père et que la communion de Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en ligne aussi, que Dieu les bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur. Ok.